Allô, me revoici pour une nouvelle vidéo qui va concerner les biais négatifs qui te gardent justement dans un genre de cercle vicieux qui t'empêche et qui bloque l'abondance de rentrer dans ta vie, qui bloque les changements que tu souhaites voir arriver. Puis pourquoi ça arrive ça? Parce que malgré tous tes efforts, là, tu vois bien là, qu'il y a des affaires qui ne se manifestent pas. C'est à cause qu'on a des biais négatifs. Et ça, comment ça marche? C'est que ça nous empêche de manifester ce qu'on désire vraiment. Donc, je vais te proposer des clés intéressantes à la fin de la vidéo pour que tu puisses reprogrammer ton cerveau, faire des exercices qui vont au jour le jour créer des nouveaux chemins neuronaux. Alors, si tu es toujours intéressé, écoute-moi jusqu'à la fin. Et puis, on va essayer ça ensemble et tu me diras ce qui se passe pour toi de nouveau dans ta vie. Donc, je pense que je ne t'apprendrai rien en disant que notre cerveau est programmé pour nous protéger du danger, pour courir quand le mammouth nous court après. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on est resté avec ce cerveau reptilien-là, et puis ça crée des biais négatifs. Donc, ce que ça fait, c'est que 95% de nos pensées sont automatiques et inconscientes. Alors, il y a plein de choses qu'on pense, qu'on fait, puis qu'on est conscient d'eux, mais 95% de nos actions de nos pensées sont automatiques. Puis que malheureusement, je t'apprends peut-être rien encore là-dessus, c'est des pensées de survie, de peur, de manque, puis de vigilance. Notre système nerveux, il est comme un radar à problème. Tu observeras dans ta vie si tu regardes plus ce qui va bien que les problématiques, que ce soit à l'intérieur de toi ou à l'extérieur dans ton environnement ou chez quelqu'un. On le voit beaucoup plus chez les autres que sur nous-mêmes, même bien souvent, mais arrête-toi là-dessus. Donc, en général, pourquoi qu'on fait ça? C'est pas pour mal faire, c'est juste pour s'assurer d'éviter les dangers qui seraient immédiats. Mais quand on veut créer une vie abondante, le cerveau, lui, va toujours chercher à confirmer ses schémas de manque. Fait que même si tu pousses pour aller faire plein d'affaires, plein de rituels, plein de pensées, puis dire, mais non, mais je veux ça, puis j'ai confiance, puis tout ça, ce qui arrive, c'est que même si tu le bla, si tu n'as pas pris conscience du verbatim qui se trouve à l'intérieur, qui, lui, parle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus tout le temps, de ben non, j'ai pas confiance en moi vraiment, je peux pas arriver à ça parce que dans ma famille, on vient d'une famille de la classe ouvrière où on n'a jamais eu d'argent, où il faut vraiment souffrir pour avoir du succès, puis c'est dangereux avoir du succès, puis ceux qui ont de l'argent sont des ci, puis des ça, puis il y a toutes sortes de croyances qui augmentent et qui prennent toute la place, puis qui en fait se trouvent à être ton vrai discours intérieur. Puis c'est celui-là qu'il faut attraper. Quand on ne l'attrape pas, on pense que toute notre vie va bien, mais tu vas le voir, tu n'attireras pas ce que tu veux. Tu vas attirer ce que tu vibres, par exemple. Et Dieu sait que je le sais. Et puis, je travaille aussi des fois dans le vide, j'ai l'impression que oui, hey, je suis à la bonne track, je suis à la bonne vibration, mais je ne me suis pas connectée à la bonne place. Donc, l'important, c'est d'identifier c'est quoi qui parle en dedans de toi que tu n'entends pas. Bon, là, tu vas me dire, mais comment on fait ça? Ben, tu fais ça, en fait, c'est qu'à un moment donné, tu as l'intention dans ta journée d'attraper tes pensées qui bloquent l'abondance dans ta vie. Tes pensées que tu traînes depuis que tu es petit, que tu traînes parce que tu les as attrapées dû à des circonstances que tu as vécues, qui ont fait que c'est venu chercher une semence de négativité qui continue à proliférer. Ça peut être les croyances et les conditionnements de ta famille, de ta lignée transgénérationnelle, puis ça peut venir aussi de mémoires de vie parallèle. Alors, tout ça existe. On est dans un monde, on est des êtres d'énergie, même si on semble être bien matière, il reste que ce qu'on vibre, c'est la fréquence à laquelle on va attirer ce qu'on a dans notre vie. Donc, regarde juste ta vie, juste aujourd'hui, peut-être
Puis regarde qu'est-ce qui est autour de toi. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui vibre bas? Puis qu'est-ce qui vibre haut? Puis après ça, ben en fait, on est les aimants de notre environnement. Donc après ça, c'est à nous de choisir le tri qu'on veut faire. Hein? Ça se fait dans toutes sortes de choses, le tri. Ça se peut se faire, comme moi, je suis en déménagement, là, je fais du gros tri matériel, mais en même temps, ça me fait un tri intérieur de plein d'attaches. Puis ça se fait au niveau du tri des amis. Peut-être du travail dans lequel que tu n'es pas si heureux que ça, mais que tu restes là parce que c'est ton identité de faire de l'argent ou d'être dans tel poste, tout ça. Fait que tu es attaché à cette identité-là, mais tu n'es pas heureux. Mais tu te fais à croire que tu es heureux. Puis à un moment donné, les maladies arrivent. À un moment donné, un accident arrive. À un moment donné, tu te sens burn-out, tu te sens fatigué tout le temps. Ça, c'est tous des messages que généralement, on ne veut pas les entendre, ou on ne les entend pas, ou on ne s'est pas fait éduquer à ce niveau-là, d'écouter qu'est-ce qui est vraiment là pour pouvoir le reprogrammer, en fait. Donc, fait que, tu sais, identifie déjà tes croyances, identifie ce que tu es capable d'identifier comme pattern dans ta tête, les pensées. Tu vois, moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est un exercice que je vais donner, mais aujourd'hui, là, ça roulait là, en dedans de moi. En fait, c'est comme si mes pensées, oui, étaient là, mais ils étaient toutes partout dans mon corps aussi. Puis ces pensées-là négatives que j'ai quand même assez lutté aujourd'hui pour les casser à chaque instant. Il y a comme des fois des genres de blitz, des blitz intenses où mon mental, il y a 45 hamsters dedans. Donc, c'est vraiment dur de ralentir la machine. Donc, je vais te donner des outils. Il y a des outils de respiration, il y a des outils de mantra, il y a des outils de vibrer autrement, de la méditation et tout ça. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui peuvent nous aider à nous en sortir pour reprogrammer. Et il y a l'hypnothérapie aussi, il y a la PNL, il y a la méditation, il y a la somothérapie et tout ça. Mais bon, là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on a un corps émotionnel, puis nos émotions sont des aimants puissants pour attirer ce qui est en cohérence avec. Donc, si on reste coincé dans des émotions basses, donc la peur, la frustration, le doute, la jalousie, l'envie, la tristesse, la colère, name it, on va continuer d'envoyer au champ quantique, qui est le champ des possibles, un signal de manque, OK? Fait que chaque pensée crée une chimie dans le corps. Donc, si je pense « je n'ai pas assez », je ressens de l'anxiété. Et ce ressenti-là devient ma signature énergétique. Fait que ça vibre « je n'ai pas assez, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez ». Fait que notre champ énergétique est vraiment plus collé sur nous. L'anxiété vibre fort. En hypnose, ce qui est dit, c'est que le subconscient, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce que tu penses vrai, donc comme j'ai une paire de ciseaux, ça c'est vrai, et l'imaginaire. Je te le répète, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et l'imaginaire. T'imagines-tu tout le possible qui est possible là-dedans si ça se reprogramme de la bonne façon? Tu peux tout avoir. Tout, tout, tout. Mais, il faut que tu le ressentes, puis c'est tout un contexte de vibration. Parce que tu peux dire « Ah, je veux avoir mon char, je veux l'avoir », mais quand dans toi, tu as un sentiment de manque, tu ne l'auras pas, ton auto, parce que tu ne vides pas ça. Tu vas avoir une autre auto, mais pas celle qui va te faire sentir « Wow! » Un sentiment de liberté, d'accomplissement, de joie, de bonheur, whatever. Donc, je te répète, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, puis il ne comprend pas la négation non plus. Donc, le subconscient.
Donc, quand tu te visualises déjà dans l'abondance, avec l'émotion qui va avec, comme si tu l'avais déjà là, le cerveau, lui, il va commencer à recâbler, refaire des connexions, des circuits neuronaux pour créer des nouvelles réalités. Donc là, tu es sur le pilote automatique de j'aurai jamais assez, je suis dans le manque. Fait que c'est une autoroute à 5 voies. Là. Ça fait longtemps que tu te répètes ça. Ça fait longtemps que tu vis avec ça. Puis moi, ça fait 52 ans que je me répète des choses négatives, bien malgré moi, mais qui ont été tellement engrammées, puis il y a des situations extérieures qui sont venues encourager ça pour que justement, je crois encore plus à la définition de je ne pourrai jamais avoir de l'argent, je ne pourrai jamais vivre la vie heureuse que j'ai envie de vivre, avoir un sentiment de contribution, me sentir libre, puis vivre enfin et sortir de la survie. Parce que le chemin, je l'ai fait des milliers, si ce n'est pas des millions de fois. Et l'environnement autour, les situations qui sont arrivées pour appuyer que vois-tu, tu as raison de te sentir comme ça. Essaye pas de t'en sortir. C'est ça que tu es. Fait que la vibration que j'avais, que j'étais en train de vibrer autrement, parce que j'ai attiré bien des affaires aussi dans ma vie, mais il y a encore des places où ce que ça vibre pas de la bonne façon, puis que je suis comme pris dedans encore. Je marche le chemin moi aussi. Bien, cette vibration-là m'a amené toutes sortes de situations pas le fun. Donc, là, recablons nos circuits qui, eux, sont des autoroutes qui vont à 300 km/h. Comment on fait ça? Comment tu vas faire pour stopper ce qui va tout de suite dans l'autoroute sans que tu t'en rendes compte? C'est automatique. Comment tu vas faire ça? Bon, déjà, pour commencer à reprogrammer ton cerveau, il faut que tu observes les pensées automatiques, comme je t'ai dit. Prends-en conscience de toutes les pensées de manque ou de jalousie ou de ressentiment. Observe avec bienveillance. Ne te tape pas sur la tête. Alors, si ça t'aide, écris-le dans un cahier pour que tu t'en rappelles. OK? Donc, tu vas voir que c'est souvent les mêmes qui reviennent. À un moment donné, tu as fait comme le tour. Puis, il y a des situations qui peuvent arriver qui vont te déclencher, puis tu vas t'entendre parler en dedans de toi, négativement, d'un rapport à l'argent, d'un rapport relationnel. Ah, moi, je ne trouverai jamais quelqu'un de bien, je tombe tout le temps sur des gens qui me trompent, ou bien j'attire des gens contrôlants, blablabla, blablabla. Donc, observe. Ou, au niveau du travail, j'ai jamais assez d'argent, c'est pas fait pour moi, j'ai pas la valeur, je n'ai pas un petit pain, je suis pas aimable, je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'être riche, le succès, c'est dangereux, bref. Donc, observe toutes ces pensées-là qui sont négatives, qui freinent ta vibration à s'élever, en fait. C'est ça qu'on veut élever la vibration. Mais pour ça, il faut que tu en aies conscience. Il y a quand même un effort à mettre, c'est certain. C'est pas de la magie, c'est toi, tu veux retrouver ton pouvoir, il faut que tu t'arrêtes, tu t'assoies, que tu fasses « OK, je vais le faire. Je vais le faire. » Parce que, à moins que t'attendre d'être rendu au bout du bout, mais on est un peu de même, les humains. On attend d'être rendu au bout du bout de plus capable, les genoux dans la boîte, puis à prier, à faire « OK, aide-moi, là. » Mais tu peux le faire maintenant. Alors, je te souhaite de le faire maintenant, de ne pas attendre comme moi. Moi, j'ai attendu trop longtemps. Alors, il y a aussi les affirmations positives, la visualisation émotionnelle. C'est pas juste penser, mais c'est de ressentir profondément la joie d'avoir déjà ce que tu désires. Des fois, ce que ça l'aide, c'est que tu peux penser à une situation que tu as déjà vécue qui te fait ressentir de l'amour, de la gratitude, de la joie, de la wow, tu sais, qui fait expandre. Il y a aussi des méditations ou des hypnoses qui sont des pratiques pour accéder directement au subconscient, pour remplacer tes vieux schémas par des croyances d'abondance. Ça, c'est hyper efficace parce qu'on rentre directement dans les ondes alpha ou theta pour aller donner la suggestion. Et ça peut être très, très étonnant les changements qui peuvent arriver dans ta vie par la suite. Puis, d'agir comme si, encore une fois, dès maintenant, tu es dans l'énergie de la vie que tu vas créer. Fait que marche comme si tu avais tout ce que tu voulais. Marche comme si tu étais riche. Marche comme si tu avais la femme de ta vie ou l'homme de ta vie à côté de toi. Marche comme si tu avais le travail
qui te faisait sentir là, tellement utile dans la vie. Marche comme si tu étais déjà là. Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Fait que, il y en a qui sont capables de vraiment plus jouer le jeu. Moi, je trouve ça un peu difficile parce que mon verbatim négatif, il est fort. Fait qu'il va dire, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais? Fait que pour moi, oui, je vais faire des efforts là-dessus, mais je vais aller plus en hypnose. Parce que là, je vais relâcher. Mon mental va se tasser du chemin. Je vais être moins dans la résistance. Parce que des fois, je me fais à croire que, mais je vais t'avouer que je trouve ça un petit peu difficile. J'ai des croûtes à manger là-dessus. Donc, c'est pas que je le fais pas. J'écoute des pensées et des phrases. Et puis, aussi, j'écoutais Jim Curtis, qui est un hypnothérapeute qui est dans un podcast de Louis Howe, puis la façon aussi de changer, de s'entendre parler aussi, comme tu sais, supposons tu vas dire, ah, je suis tellement épuisée, je suis à terre, je suis mort, je suis morte, je suis incapable. Le je suis. En anglais, ils disent I am. Ça a une puissante vibration si on l'utilise correctement. Donc, si je n'arrête pas de dire je suis euh, pas capable, je suis nulle, je suis incompétente, ben là, on est en train de créer ça. Si à l'inverse, moi, j'ai commencé à faire quand je me sens fatiguée, je vais dire je me sens fatiguée, puis je vais dire, au lieu de dire je suis fatiguée, je vais dire je vais aller me reposer. Je vais aller me revitaliser en allant me reposer. J'essaie de changer ma façon de parler. Donc, quand je me sens, quand je me dis je suis pas capable d'arriver là où je me sens, je suis débordée, je vais reconsidérer en me disant je suis capable, je suis confiante que je vais arriver à mon projet et je me répète ça dans ma tête. Je suis amour, je suis paix, je suis sérénité, je suis abondance, je suis riche. Alors, utilise le je suis de façon consciente. Puis, je t'ai parlé dans une autre vidéo, le point zéro. Ça peut aider pour les personnes qui ont des biais négatifs bien ancrés, là, comme moi qui ai eu un chemin de vie avec des traumas, des perceptions négatives qui m'ont collé dessus, puis que ça s'est juste encouragé et ça s'est juste amplifié avec les années. Je fais du ménage à peu près au fur et à mesure que ça arrivait, mais il reste que le fond du fond, l'autoroute est bien tracée. Donc, le point zéro, je te le rappelle, c'est que tu vas nommer la polarité négative que tu vis. Je me sens, même si je me sens complètement incapable d'être travailleur autonome, je choisis d'avoir confiance que j'ai toutes les ressources et les qualités. Ou bien tu peux dire, je choisis de m'aimer totalement et profondément. Donc, tu vas aller chercher la polarité positive et négative. Fait que si tu dis, je suis en paix, même si je me sens anxieuse, bien, ça se reconnaît comme ça. Donc, on met ça au point zéro. Fait que du moment que tu vas être à l'aise assez pour aller justement avec juste les affirmations positives, comme je suis en paix, je suis sereine, je suis abondante, je suis calme, je suis déposée, je suis créative. Mais ça, il faut que tu les répètes en boucle et en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Tu auras compris que la répétition va faire en sorte que l'autoroute que tu empruntais avant, vu que tu as identifié les pensées négatives, ils vont commencer à se rapetisser, à devenir plus étroites pour que tu ailles faire ton chemin dans ta forêt vierge, là, puis là que tu fasses ton sentier, puis qu'à un moment donné, ça prenne de la place, que ça soit plus lui que tu ailles emprunter comme un pilote automatique. Puis c'est lui qui va prendre, à un moment donné, le relais sur l'autre parce que tu vas l'avoir tellement répété, puis là, tu vas te rendre compte, mon Dieu, puis les gens vont te le dire. Wow! T'es bien optimiste, t'as vraiment une énergie nouvelle et tatati et tatata. Alors, pour savoir si ça marche, la seule chose, c'est de le faire, c'est de l'expérimenter. Et il ne faut pas se lâcher en cours de chemin. Rester constant. Moi, j'ai de la misère avec la constance. C'est pour ça qu'il faut que je me donne des défis. Ou bien que je le dise à quelqu'un que je fais ça, que je me sens obligée
de rendre quelque chose. Donc, ça m'aide à garder la constance. C'est des petits trucs que je me donne pour moi, pour arriver à installer en dedans de moi des nouveaux mécanismes, des nouveaux rituels, des nouveaux chemins neuronaux. Alors, ceci étant dit, ben, je te souhaite une bonne exploration, puis lâche pas, reste au moins à le faire minimum un 21 jours, qui disent, et plus. Puis à tout moment, il faut que tu t'attrapes. T'as bien beau faire de la méditation le matin, puis d'être ouh, je suis en paix, mais qu'après ça, toute la journée, tu n'arrêtes pas de te taper sa tête, puis de chialer, puis d'être dans l'irritation. Tu es en train de tout de faire ce que tu as fait le matin. Fait qu'il faut continuer à toujours dire stop à la pensée négative, faire non, je ne prends pas ce chemin-là, viens-t'en, on s'en va de ce côté-là. Alors, bon courage et à bientôt!